Bienvenue pour le tirage des énergies générales de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Donc c'est un tirage général, bien entendu, à prendre comme tel. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes vies. Simplement, on va voir des tendances un petit peu dans la suite de ce que je propose. Alors, déjà, globalement, pour quelques petits éléments astro, nous avons cette semaine, mercredi 8 mai, une nouvelle lune en taureau. Alors que à ce moment-là, beaucoup d'astres sont en taureau. Puisqu'on aura à ce moment-là, vu que c'est une nouvelle lune, on aura une conjonction lune-soleil. Et on aura aussi, dans le même signe, Vénus qui est dans son signe, et Jupiter et Uranus qui sont donc toujours en taureau. On a aussi Pluton qui est en Verseau, qui est reparti depuis la fin de la semaine dernière en rétrogradation pour quelques mois, pour je crois 5 mois à peu près. Voilà pour quelques éléments rapides. On verra que ça a une influence aussi dans le tirage, c'est pour ça que j'y reviendrai, puisqu'on est sur des énergies générales. Alors, j'ai tiré, je vais vous expliquer rapidement mon tirage, et puis ensuite je vous donnerai quelques exemples plus précis, quelques détails. Donc, en énergie, on va dire en vibe globale, en énergie générale, j'ai au centre, on n'a pas rien, c'est Saturne quand même qui est sorti. Et puis, si vous avez un peu suivi ce que je partage, je l'ai partagé en story. Nous avions déjà la semaine dernière, ça continue dans cette énergie saturnienne quand même, qui est, en tout cas, pour ce qui est de mon côté, Saturne se montre beaucoup. Et cette vibe un peu de limitation, mais de réfléchir à ça et de travailler sur justement ce que sont les limites, puisque j'ai l'impression qu'on nous dit un peu qu'elles sont en train de bouger. Et en fait, il y a beaucoup une énergie d'apprentissage qui ressort. C'était déjà le cas de la semaine dernière avec le livre. Et d'ailleurs, en dos de deck, avec le Symbolon, j'avais là comme une douche de savoir qui vient un petit peu, avec l'énergie du Sagittaire d'ailleurs. Donc l'énergie jupitérienne, Jupiter est en taureau, donc on va devoir aussi ancrer certaines choses à ce niveau-là. On avait ça ensuite derrière, avec les poissons. Je rappelle que Saturne est en poisson. Donc c'est pour ça que les limites, l'idée de limitation de ce par quoi on est limité est en train d'évoluer aussi. Et puis, on avait ensuite comme carte le maître et l'élève, avec toujours cette énergie Jupiter-Sagittaire. Donc il y a beaucoup, j'ai l'impression comme une douche des enseignements là, qui descendent un peu sur soi. C'est dans l'idée. Et à côté de ça, comme ça reste quand même de l'ordre de ce qui est un peu invisible, ce qui est de l'ordre du subtil, il peut y avoir beaucoup d'énervement à côté, de frustration, puisque on a quand même aussi Mars et Mercure qui sont en Bélier. Donc là, derrière, on a des cartes avec le Bélier, le Capricorne, des idées aussi liées à la manipulation, et puis voilà, cette énergie de vouloir que les choses avancent, de les vouloir faire peut-être parfois avancer plus vite que le temps que ça peut prendre. Donc attention aux fausses urgences, c'est déjà ce que je peux dire, mais on va revenir dessus. En énergie centrale encore, j'ai cette idée quand même de tourment, de tempête, donc espérons que ce ne soit pas trop... de toute façon, on sait déjà qu'on est dans un contexte assez quand même chaotique, au niveau... si on se prend déjà plus globalement la planète, tout ça, mais justement, l'idée, ça va être de s'insérer là-dedans, puisque c'est notre contexte. Et on retrouve ce côté rouge dont je parlais à l'instant, des choses... On peut avoir les sensations qu'on n'y voit pas clair du tout. Il y a une perte de repères, et c'est justement là-dessus que ça travaille. On va voir que les repères changent, qu'on a des émotions qui peuvent partir un peu dans pas mal de sens, qu'on ne sait plus très bien si c'est vraiment ça qu'on veut faire, tout ça. Donc, tout va se concentrer sur le fait de se centrer, c'est déjà ce qu'on a vu les semaines passées. Sa fiabilité, le soleil est en taureau, donc ça a des énergies très importantes actuellement. Voilà. Alors,
Ensuite, vous verrez, alors j'ai pas un cadre très large, mais là, ce qui est rigolo, ce qui est sorti sur ce qu'on peut aussi lâcher, c'est qu'on a un géant et un nain, en fait, un leprechaun. Et donc, on travaille beaucoup sur la notion des ordres de grandeur, pardon. Donc là, on a un valet de coupe qui peut être peu satisfait de sa petite coupe. Et là, on a un tout petit personnage qui peut voir très grand. Donc en fait, on a des basculements de repères. Ce qu'on peut lâcher, il y a une idée de lâcher certains repères anciens. Je vais m'expliquer un peu plus après. Ce que je voulais dire aussi, j'ai pas parlé des domaines, mais les domaines, si on a Saturne, on peut... Alors, ça va parler un peu dans tous les domaines, bien entendu, c'est un tirage général. Mais on peut avoir la carrière qui peut ressortir, la matérialisation de choses, de projets, parce qu'on verra qu'on a aussi un as de denier. Avec Saturne, on peut avoir la carrière. On peut avoir aussi les études personnelles, la dimension aussi de tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, la philosophie et plus généralement la compréhension de vie. On a quand même beaucoup aussi avec Saturne l'énergie des ancêtres, de ce que c'est que la mort, les limites, etc. Et d'ailleurs, en carte suivante que je vais vous présenter, on a aussi le sapin qui est sorti. Donc le sapin, vous connaissez l'expression « ça sent le sapin », c'est un arbre sombre, c'est un arbre qui peut refléter cette idée de mort, etc. Et puis c'est aussi, il y a aussi des dimensions du toujours vert, de l'enseignement, l'arbre toujours vert, l'arbre de la Renaissance. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que pour ce qui est des ordres de grandeur, on a aussi donc la petite ours qui est sortie et le chaudron qui est en fait, là on va dire que c'est les constellations d'un point de vue celtique. Et là, le chaudron, en fait, c'est la grande ours. Vous reconnaissez la casserole. La casserole ou alors le chariot. Dans le tarot, parce que c'est aussi un chariot. Donc là, on a cette idée... on a encore cette idée de petit et de grand, vous voyez, de ce qui peut paraître fort et ce qui peut paraître plus fragile, de ce qui est recroquevillé et là de ce qui est en expansion. Et d'ailleurs, ce qui va être cette semaine un point fort, important, ça va être tout ce qui est de l'ordre de sa propre fiabilité avec sa tasse de denier. Et donc de donner ce qu'on a dans ses tripes, ce qu'on a au fond de soi, donc ce qui est fiable vis-à-vis de nous, ce qui ne nous trahit pas. Et ça va être petit à petit de l'ancrer dans le monde, tout ça. Et d'ailleurs, avec le chaudron, c'est un peu la même énergie, c'est-à-dire que c'est l'idée de sortir. C'est comme si cette pièce, vous voyez, elle sortait du chaudron, et que là, il y a au contraire une ouverture, une expansion, un peu comme ce contraste avec ce valet de coupe et ce fou. Le fou, il va partir justement, il va se lancer dans l'inconnu, il va partir donner avec ce qu'il a en lui-même. Il n'y a pas besoin de toujours aller chercher plus, même si il y a cette grande dimension d'apprentissage en cours de route. Voilà. Donc ça, c'est brièvement. Donc je vous ai parlé un peu des schémas qui se dessinent à travers ce tirage. Du coup, ce qui ressort, je regarde un peu mes petites notes. Donc je vous disais, ce qu'on peut lâcher, ses propres mesures de grandeur. En fait, il y a une base dont on se sert actuellement pour fonctionner, bien entendu. Donc il ne s'agit pas du tout de sortir la réalité et d'aller dans l'illusion, on n'est pas du tout dans ces énergies-là, on a quand même Saturne qui nous rappelle à la réalité aussi, aux limites, aux contraintes, et on a quand même un as de denier. Donc on n'est pas du tout dans l'idée de partir dans les illusions, on est quand même dans la saison du taureau,
Mais du coup, il y a quand même, on a Saturne en Poisson, donc il y a quand même quelque chose de subtil, de nouveau qui est en train de grandir. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des repères un peu bouleversés, que c'est un peu chaotique, en plus du chaos qu'on peut voir par ailleurs à travers les réalités qui ont cours dans le monde. Mais il y a une évolution qui est en train de se faire en termes donc de repères, comme je vous disais, d'où aussi parallèlement cette perte de repères et ce chaos qui peut se ressentir et se vivre. Donc l'illusion, ça peut être justement que vous avez une mauvaise appréciation des mesures, des échelles, que c'est en train de peut-être une image faussée, par exemple, de vos capacités. Et avec Saturne, avec l'As de denier, voilà, on n'est pas du tout dans l'illusion. Là, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est sa propre fiabilité qui est travaillée. C'est vraiment ça qui est travaillé, réellement. Et en fait, on a beaucoup l'énergie avec cet As de denier de faire don de ces dons, en fait, justement. C'est un peu ce qui est proposé actuellement pour vous. On a presque avec Saturne une responsabilité de faire fleurir ses talents pour soi et le collectif. De faire fleurir aussi son côté nourricier. Il y a vraiment l'énergie là du nourricier avec la petite ours qui prend soin de l'orphelin et donc qui accepte son côté nourricier, et le chaudron qui nourrit. Et on est en taureau. Et d'ailleurs, on a beaucoup aussi dans le tirage, dans les schémas, je vous ai dit petit, grand, etc. On a aussi les ordres d'échelle individuels, collectifs qui ressort avec cet as et ce côté, l'ensemble presque de l'humanité qu'on a l'impression de voir jaillir là. Voilà. Alors, il y a un autre élément qui ressort, c'est que la fiabilité, donc l'énergie taureau aussi, c'est de reconnaître le bon moment. On est avec Saturne, donc on parle de temps. Ce qui vous guide aussi, c'est là où vous vous sentez bien. C'est le confort. C'est là où votre appétence, ce pourquoi vous avez de l'appétence, on dirait ce pourquoi vous êtes fait en langage courant, peut se développer. Et où la source peut couler librement. C'est vraiment ces idées-là. C'est pas l'idée de... vous voyez, le fou, il se sent, même s'il prend des risques, il se sent bien quand il le fait. C'est dans cette énergie-là. Donc là, vraiment, avec ce tirage aussi, on va être dans l'idée de à quel jeu vous acceptez de jouer aujourd'hui. À quel jeu, vraiment. Il y a l'idée de se poser avec Saturne, les ancêtres, et de se dire à quel jeu, aujourd'hui, j'accepte de jouer. Vos choix se dessinent, vos directions, vos alliances. C'est vraiment un moment un petit peu important pour ça. Ça ne veut pas dire que tout va se faire cette semaine ou quoi. C'est qu'on est dans une période comme ça où on se centre là-dessus. C'est ce qui ressort dans les énergies du tirage. Donc, ça va être beaucoup autour de comment on se positionne par rapport à la dimension collective. Et beaucoup, je ne vous ai pas parlé de la fin du tirage parce qu'il y a les relationnels qui ressortirent en fin de tirage par rapport aux relations, à la pression et aux injonctions qu'on intériorise. Parce que, je vais la montrer rapidement, mais il y a une carte de violence, elle est un peu violente, il y a du sang dessus qui est ressorti. Dans Conseil de fin, donc c'était l'idée dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc ça, on va y revenir. C'est l'idée de... on va être plutôt justement dans l'énergie de rejoindre les autres, mais pas à tout prix, pas d'une certaine manière, et de ne pas dresser des murs, mais justement de ne pas se laisser empiéter non plus. Voilà, et on a aussi derrière, on avait les amis avec l'énergie du Verseau.
Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc il y a beaucoup de choix, voilà, qui sont présents, de la façon dont on conduit, dont on prend ses responsabilités. Donc il y a cette idée quand même de refuser n'importe quelle pression, n'importe quelle injonction. Ça va être très important cette semaine. S'affermir dans ses propres décisions, la fiabilité. Si on ne veut pas donner je vous donne un exemple, hein. Si on ne veut pas donner de réponse, c'est qu'on choisit consciemment alors de ne pas le faire. Par exemple, c'est pas le bon timing, on estime que c'est pas le bon moment. On a besoin de temps, par exemple, pour réfléchir. Vous savez, à l'heure aussi des réseaux, de toujours les messages, les SMS, les notifications, on ne cède pas, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, hein. On ne cède pas à la pression, à l'urgence fausse de devoir répondre tout de suite, au désir de plaire, à la codépendance, qui est distincte, hein, de l'interdépendance, ça n'a rien à voir, à la culpabilité aussi. Beaucoup de gens vont jouer inconsciemment sur la culpabilité en demandant une réponse urgente, etc. Parce qu'on vient de là, et c'est normal. On porte très fortement cette énergie collectivement, en plus de la porter individuellement. Donc cette semaine, on fera plutôt les choses comme on le souhaite, quand on le sent. C'est vraiment très important. Il y a le temps, on prend son temps, et ça, c'est une forme de générosité, d'amour. Ce n'est pas là du tout gouverné par l'égoïsme, bien au contraire, si ce n'est un minimum, au minimum, la protection de soi-même. Si les gens paniquent, ok, je décide, moi, de ne pas paniquer, point barre. Et je pourrais offrir ce que j'ai de précieux, mes talents, etc. Donc il y a l'idée aussi donc d'incarner le nourricier, comme je vous ai dit. Donc le taureau, c'est pas le nourricier, le taureau là, c'est pas la perfection, c'est pas se coller à une image. C'est qu'on se met soi-même en fait en lien avec une source qui nous abreuve. On a tous, en fait, tous et toutes des appétences pour des domaines en particulier, différents, etc. Et c'est avec ça qu'on se met en lien. Ça nous nourrit, et c'est en se mettant en contact avec ça, on se nourrit. Donc, par exemple, des études qu'on aime, des choses qu'on aime aller voir, des activités qu'on aime faire, etc. Si cette semaine, on creuse ça, plus ça ira, plus ce sera fluide, et plus il y aura de la compréhension, etc., des transmissions, et plus ce sera transmis en résonance autour de nous, et on sera plus dans cette vibe nourricière. Alors, le mot panique, justement, parce que j'en ai parlé, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré le dos de deck, on est très sur des énergies météo, mais il y a vraiment cette idée, oui, c'est la tempête, oui, c'est le chaos, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi d'important. Vous voyez, on a plusieurs fois l'arc-en-ciel. On a, bon, bien sûr, là j'ai un jeu avec des arcs-en-ciel, mais on a aussi l'arc-en-ciel derrière Saturne. Donc, ce que je voulais dire justement par rapport à ça, sur la panique. En fait, le mot panique, il vient du dieu Pan. Hein, et Pan, c'est la nature. En fait, Pan, c'est la totalité. La nature, c'est le monde et c'est aussi la nature, puisque en fait, nous sommes la nature. Et donc, il y a cette idée justement de ne pas céder à ça. De ne pas céder, ne pas céder à la panique, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner là maintenant. Et ne pas céder au conformisme, que quiconque vous dise comment penser. On explore sa voie, et on prend autant... De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et qu'on ne peut pas maîtriser. Et on explore sa voie et on prend autant que possible le temps de le faire cette semaine. C'est vraiment cette idée, hein, avec le livre, etc. Il y a une sorte, en fait, si vous voulez, de flegme qui est travaillée en ce moment avec l'énergie du taureau. Vous voyez, le taureau, il est posé, on ne va pas lui dire comment il faut faire, s'il faut bouger maintenant ou pas. Ok ? Il fera ce qu'il veut. Après, bien entendu... il ne s'agit pas de rentrer dans une forme de rigidité contre-productive non plus. Donc ça va être
là s'organiser autour de ses priorités. Et ce n'est pas donc céder aux urgences imposées, aux calendriers imposés, etc. C'est dépasser tout ça. Et du coup, on se concentre sur la maîtrise. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser. Ça ne sert à rien de perdre son énergie, son pouvoir là-dedans. C'est pas ça le pouvoir, justement, hein, on a le taureau. Par exemple, essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu, on perd pas son temps, hein, on a Saturne. Et on est dans la puissance du taureau. Et on a Mars et Mercure en bélier. C'est pour ça qu'on est un peu menacé par ce type d'énergie où on voudrait, on pédale dans la semoule. Donc c'est l'occasion, avec toutes ces planètes-là en taureau cette semaine, de s'affermir, pas dans le mauvais sens, hein, d'une rigidité qui va à sa perte, bien entendu. Ce que vous voyez comme petit, et donc c'est bien entendu là-dessus que je voulais vous parler d'échelle, etc. Ce que vous voyez comme petit peut devenir gros et important. Donc des choses que vous rabaissez chez vous peuvent vous, finalement, vous être bien utiles pour aller sur votre chemin, par exemple. Ou ce que vous voyez, à l'inverse, surdimensionné, inatteignable, etc., peut-être que c'est ce dans quoi vous trouvez un chemin et que vous pourrez petit à petit matérialiser. Ça n'est pas du tout hors de portée. C'est ça qu'on vous dit à travers ce tirage. Donc méfiez-vous des échelles, des fausses échelles, des illusions. Ça pourrait bien être là-dedans qu'il y a les illusions. Donc en fait, finalement, dans ce tirage, malgré la présence centrale de Saturne et de cette énergie chaotique en même temps, hein, parce qu'on est quand même, il ne faut pas oublier qu'on a Uranus en taureau. Donc on peut avoir beaucoup d'événements un peu foudroyant comme ça, mais donc bien sûr qu'il y a des dégâts, hein, on n'est pas en train de nier qu'il n'y a pas de dégâts avec tout ça. Mais en même temps, il y a une espèce d'ancrage dans la terre, avec l'énergie du taureau, de matérialisation de choses, de prise de conscience, de choses nouvelles aussi. Donc en fait, dans ce tirage, il y a beaucoup d'idéalisme finalement. Et Saturne n'est pas opposé à ça, c'est-à-dire qu'au contraire, là, c'est l'ambition. Mais aussi c'est la grâce qu'on voit derrière avec l'arc-en-ciel, c'est la grâce de Saturne. Et donc malgré la présence de Saturne, Chronos est grâce à la présence de Saturne, justement. Si vous vous limitez au réel tel que vous le comprenez, c'est un peu ce qu'on vous dit, tel que vous le projetez à votre échelle, en fait, si vous faites tout le temps ça, il y a longtemps, si on faisait tout le temps ça, il y a longtemps qu'on serait tous morts. Hein. Puisqu'en fait, on fait naître des choses nouvelles avec ces énergies, où il y a un changement d'échelle, il y a des choses nouvelles qui arrivent, enfin voilà, on ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas tout. Donc il y a une forme aussi d'humilité et à la fois d'apprentissage. Donc voilà tout ce que je voulais vous le dire et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.